Bonjour, bonjour la famille. Connectez-vous, partagez la vidéo. Écoutez ça là ma famille. Ah oui, le sel ne se dit pas salé, mais la langue reconnaît que c'est lui qui donne goût à la sauce. Chilo n'a salé. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ça c'est le son du moment. Ça c'est le son du moment. Vraiment, c'est comme ça s'est passé. Il a travaillé, il a Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo, invitez vos amis. C'est vrai, c'est comme ça s'est passé, tu vois. Ça c'est vrai ça. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ouais, sois salué mon Dieu, Ramco. Ramco de Big Touré. Sois salué depuis sa position. Partagez la vidéo, invitez vos amis s'il vous plaît. Partagez la vidéo, invitez vos amis avant qu'on ne commence. Le son là, ça va être trop doux, écoutez bien. On ne peut jamais perdre notre autre solution. Ça c'est vrai. Ah, voilà ça. Hein. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On va parler au Dieu là. Allons seulement. Ah ouais. Bébé. Excusez-moi une minute. Adona Kabo. Le son. Adona Kabo. C'est ceux-là qui fait les tuer actuellement. Adona Kabo. Partagez la vidéo s'il vous plaît, invitez vos amis.
Et alors là, avec un kikina, ça me brûle. Adona Kabon. Partagez la vidéo, invitez vos amis s'il vous plaît. Adona Kabon. Non, mon frère, c'est fort. Non, il s'est fait une de Ado. Adona Kabon. C'est ça qui fait les tueurs là. Ça veut tuer les soi-disant opposants. Merci beaucoup. Merci là-bas, mon frère. Merci pour le son. Adona Kabon. S'il vous plaît, partagez la vidéo, invitez vos amis. Voilà. On va toutefois commencer. On va pas trop attendre. Les gars. Voilà, excusez-moi du dérangement. La fois dernière, il avait dit hier, il devrait faire une vidéo. Mais je n'ai pas pu la faire. Bon, pour des raisons personnelles. Voilà. Mais aujourd'hui, il vient comme ça m'entretenir avec vous parce qu'il y a vu des choses sur les réseaux sociaux qui sont archi faux. Je vois des gens qui gueulent encore. Les chiots de Soro qui sont en train de gueuler sur la toile. Surtout aujourd'hui même. Donc, je viens comme ça pour venir m'entretenir avec vous sur ces sujets-là. Voilà. Pour clarifier les choses. Parce que ces soi-disant soroïstes là, vraiment, on ne sait pas ils veulent quoi. D'après eux, qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, qui sont des Ivoiriens. Mais, ce sont des Ivoiriens endémés. Voilà. Donc aujourd'hui, là, on va parler beaucoup. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Invitez vos amis. Voilà. Personne ne doit rater ça aujourd'hui. Sois salué mon frère Tabako. Sois salué depuis ta position. Brave combattant. Sois salué depuis ta position. Voilà, les gars, j'ai vu comme ça certains cyberactivistes soroïstes qui étaient en train de parler aujourd'hui, qui a fait de l'épidémie coronavirus, que le pouvoir en place a pris ça pour politiser, pour faire des campagnes politiques. Excusez-moi, moi je suis musulman, hein, c'est l'heure de la prière qui sonne. Donc, je pense qu'il n'a pas trop duré dans ces directs-là, puisqu'il doit aller prier. Voilà. J'ai vu les gars parler comme ça en disant que oui, le pouvoir en place a politisé cette affaire de pandémie. Ils ont politisé l'affaire de dons. Mais je prends ça pour leur répondre. Mais est-ce que quand vous parlez là, vous attendez? Quand vous parlez, est-ce que vous réfléchissez? On vous a montré, quand vous avez dit qu'on a politisé, on vous a montré photo. Les dons que vos soi-disant Soro dit qu'il a fait là. Ces dons-là, il a ses photos dessus. Maintenant, ils sortent, ils viennent démentir ça, que non, c'est faux, c'est montage. Oui, on est d'accord. Mais qui est venu sur les réseaux sociaux, venez nous dire ici que oui, lui, il a fait des dons. On n'a pas mis ça dans sa bouche. C'est vos manteaux Soro même qui est venu s'asseoir sur les réseaux sociaux. Quand il venait planifier, il a fait croire à tous les Ivoiriens que lui, il a fait des dons. Que lui, il a dit qu'ils n'ont qu'à partager des savons pour laver la main, ils n'ont qu'à partager des seaux, ils n'ont qu'à partager des cache-nez. Champion, si vous venez démentir que c'est pas lui-même, il a mis ses photos dessus là, mais venez nous dire pourquoi il est sorti pour venir annoncer aux Ivoiriens qu'il a fait des dons. C'est quoi? Il voulait quoi au juste? Hein? Parce qu'il y en a plein qui ont fait des dons, qui ne sont pas venus s'asseoir sur les réseaux sociaux pour nous dire ça ouvertement. Pour dire ça aux Ivoiriens ouvertement. Non, non, non. Il y a eu plein. Il y a eu des artistes même qui ont fait beaucoup de dons. Il y a eu beaucoup d'hommes qui font des dons, qui ne viennent pas sur les réseaux sociaux pour venir dire n'importe quoi. Mais quand lui, il a fait pour lui, là, le lendemain, il est sorti. Il est venu annoncer aux Ivoiriens pour montrer que non, lui, il a fait des dons, des charités. En passant en quoi? En voulant gagner quoi? La question reste posée. Donc si vous en train de vous acharner matin, midi, soir, aujourd'hui, là, parce que vous avez vu, vous avez honte. Vous venez vous acharner. Non, vous avez fait don, mes photos de Amadou Bon Koulibaly dessus. Vous avez fait don, mes photos de temps. Vous êtes en train de faire campagne électorale. Oui, on fait ça bien. Vous qui vous empêchez d'aller faire campagne. Qui vous empêche d'aller faire campagne. Pour bien, ces campagnes électorales, on ne tue pas les gens. Ces campagnes, quand on fait don là, il y a photo du premier ministre. C'est bien, ça c'est bon. Mais et pour vous?
Tout ça là, lui il fait des campagnes pour pouvoir accéder au pouvoir. Oui, ça c'est bon, nous on fait campagne pour pouvoir accéder au pouvoir. Mais nous on ne sème pas la haine entre les Ivoiriens, dans le cœur des Ivoiriens. Nous on ne cherche pas à détruire la Côte d'Ivoire. Nous on ne cherche pas à détruire la Côte d'Ivoire. Nous on cherche à faire avancer la Côte d'Ivoire. Le RIDP a pour but de faire développer la Côte d'Ivoire, de rendre les Ivoiriens heureux. Voilà, le RIDP a pour but de cela. Nous on n'a rien à voir avec vous. Vos soi-disant Soro là, ces petits criminels là, ces petits criminels que vous suivez, vous criez pour lui, vous ces chiots là, vous criez à longueur de journée là. Vous ne savez même pas dans quoi vous êtes, puisque vous n'avez pas d'argument. Donc il faut crier comme des chihuahuas. Vous avec les soi-disant Gauls. Les Gauls même là, et ils sont encore mieux que vous. Oui, et là c'est les haineux, mais ils sont mieux que vous. Parce que vous aujourd'hui, vous êtes devenus comme des gnomis. Vous ne savez pas où mettre la tête. Donc là, c'est pas la même chose. Vous ne devrez pas vous comparer au pouvoir en place. Vous ne devrez pas vous comparer au RHDP. Non, parce que ce n'est pas la même chose. Ce que je vous dis là, calculez, sachez lire entre les lignes. Oui, parce qu'avant de critiquer quelque chose, il faut avoir, pour ne pas dire, il faut avoir des preuves, il faut avoir des arguments de ce que tu avances là. Il faut savoir ce que tu avances. Il faut maîtriser ton sujet. Mais vous ne maîtrisez pas vos sujets, mais vous venez crier à longueur de journée devant l'homme. Vous êtes devenus des griots. Aujourd'hui, il y a Internet, donc là, chacun se lève pour dire n'importe quoi. Pour dire n'importe quoi. Tout ce qu'il veut, chacun vient rencontrer sa vie, C'est ce qui est vos problèmes aujourd'hui. Mais moi, je dis, nous les cyberactivistes, RIDP, nous on vous dit, on a vous jusqu'au terminus. Quand vous venez mentir, là, nous on va venir pour mettre les choses en ordre. Nous on va venir pour mettre de l'ordre. C'est ce que nous on vous dit chaque jour. Mais aujourd'hui là, on va parler pour parler. On va beaucoup parler aujourd'hui là. Parce qu'on va parler de vos soraux là. On n'a pas encore fini avec lui. Je vous ai dit, il faut combien de temps pour soraux là. Il y a le savonner, il a mis son cuir dehors. Je vous ai dit, pendant combien de temps il va dans son dos. Il a donné 2 semaines. Mais on est encore dedans. Voilà. On est encore dedans pour ces crimes là. Les crimes de Soro, pour parler de tous ces crimes là. On ne peut pas finir de parler ça en un mois. Non. Parce qu'il en a assez fait. Oui. Il faut prendre au moins, si quelqu'un veut parler de tout ses parcours criminels, il faut prendre au moins 48 heures pour s'asseoir pour tout expliquer. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, on va beaucoup parler. Partagez la vidéo, invitez vos amis, les gars. Oui, invitez vos amis. Pas aujourd'hui là, il n'y a pas amusement. Torontei. On doit casser les papos aujourd'hui là. Les paporales seront cassés. Ceux qui me font truc là, qui me font des chantages, ceux qui me menacent de mort, là, ceux qui me disent n'importe quoi là, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Pour vous là, mettez ça de côté, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Moi c'est Marès Corrivoire, le Zégré Pang, l'homme qui est son cœur papa. Je jure, tant que moi mon jour n'arrive pas là, moi il tombe pas. Non, jamais de la vie. Vous allez toujours faire échec. Donc là, les menaces de mort là, moi ça me dit rien. Dites à vos sorors là, que ces menaces de mort là, moi ça me fait pas ni chaud ni froid. Ceux qui l'envoient pour venir faire payer là, et se cachent contre des faux profits pour envoyer les menaces de mort. Moi ça me dit rien, sincèrement. Ça me fait pas peur même. Ça me fait ni chaud ni froid. Je vous dis ça, les menaces de mort là, ça me fait ni chaud ni froid. Donc là, dites à Soro, nous, on va toujours les dénoncer. Moi, surtout moi, Marie, je vais toujours les dénoncer. Oui, ces actes criminels, je vais toujours étaler ça. Toujours ces actes criminels, je vais étaler. Et puis, je vais dire à ces chihuahuas là d'arrêter de s'apprendre au colonel Zakaria. Parce que c'est l'homme parfait. Parce que c'est l'homme même, vraiment, Kangerentigile. Parce que ce monsieur-là, il ne vomit pas pour manger. Parce que ce monsieur-là, c'est un homme véridique. C'est un homme bon. Lui, c'est un homme très digne.
Lui fait ces choses par conviction. Lui ne suit pas, c'est pas un suiveur. Oui, c'est pas un homme à des balles. C'est pas un homme qu'on peut manipuler facilement. Donc, de grâce, les cyberactivistes de Soro, là, quand vous parlez là, ne le nom de ce monsieur là-dedans. Oui, il y a le nom de ce monsieur là-dedans. Mais je vais vous parler ici, vous allez comprendre beaucoup de choses de Soro. Parce que combien de fois ce monsieur-là a tenté d'acheter Zakaria, mais je vais vous dire ça ici aujourd'hui. Combien de fois ce monsieur, il a essayé d'acheter Zakaria pour le mettre à ses côtés. Mais Zakaria, il a toujours dit non, et non, et non. Que moi, je suis pour la nation ivoirienne. Moi, je ne peux pas me salir la main pour toi, pour pouvoir toi te mettre au pouvoir. Zakaria a toujours dit non. Il a toujours dit non, et puis il a toujours dénoncé. Il a toujours dit non, ce monsieur-là. Connectez-vous, partagez la vidéo. Invitez vos amis, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup, on va dire. Si c'est à cause de ça, vous m'envoyez des messages de mort, il y a beaucoup, on va dire. Parce qu'on ne va jamais laisser. Non, on ne peut pas s'asseoir. Et puis toi, soi-disant, Soro, tu vas venir embobiner nos parents. Tu vas venir nous emmerder matin, midi, soir. Tu vas venir troubler la culture des Ivoiriens. Nous, on ne peut pas accepter ça. Non, en aucun cas, on ne va accepter ça. Un idiot, amène à Befoyambi. Je vois, il y a une fille cyberactiviste là, une fille qui n'a même pas on cherche tes autres. Toi, tu viens crier aussi. Tu n'es même pas au courant de quelque chose. Ton sujet, même qui est dessus, tu ne maîtrises pas ton sujet. Tu ne maîtrises pas ton sujet. Mais tu es là-dessus. Je vous dis, c'est des conneries. C'est des conneries. Arrêtez-moi ça. Aujourd'hui, on va parler beaucoup. Toi, tu oses parler, toi, Soro. Je vais vous détailler comment Soro, aujourd'hui, il met ces cyberactivistes là pour attaquer le colonel Zakaria. Moi, je vais vous dire ça aujourd'hui. Parce que, depuis il a manipulé le monsieur une fois pour aller dire n'importe quoi à Mankono là. Après ça, le monsieur a vu dans ses jeux. Est-ce que vous comprenez? Le monsieur a vu dans tous les jeux de ce gars-là. Donc, il a commencé à dire non et non et non. Moi, je ne peux pas participer à ça. C'est pas pour ça on a demandé ce combat-là. C'est pas pour ça qu'on est venu dire à la jeunesse que voilà pourquoi on fait nos combats-là. Toi, tu nous as trompés. Arrête ça. Moi, je ne peux pas céder à ce jeu-là. Quand Zakaria lui a dit qu'il ne peut pas céder à ce jeu-là, depuis lors, le monsieur est devenu cible de ce type-là. Depuis lors, il est devenu son ennemi. Zakaria est devenu son ennemi numéro 1. C'est parce que le monsieur, c'est un Douaoudin. C'est parce que c'est pourquoi il vit juste en Odu. Je vous dis ça. Si vous voyez que ce monsieur-là vit juste en Odu, Wallah, c'est Dieu. Et puis là, son village est prêt pour lui. Tous les sailles de son village sont prêts pour lui. Et puis ce qu'il fait pour détruire. Et oui, ce qu'il fait pour détruire. Si tu vois parmi les chefs de guerre, parmi les chefs de guerre, vous voyez là, depuis on est rentré bien, il y avait des clans, hein. Tous les chefs de guerre étaient divisés. Parce que Soro a divisé pour régner. Il y a un groupe de Soro, et puis il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Et ils sont en part. Et puis il y a ceux qui font double jeu. Ils font croire qu'ils sont avec ceux qui ne sont pas d'accord avec Soro. Ils font croire à Soro qu'ils sont un et puis ils sont comme ça. Ils n'ont même pas, leur position n'est pas connue. Leur position n'est pas connue. Donc là, parmi les chefs de guerre, là, il y avait tellement de divisions. Et puis la haine était entre eux. Il y avait la haine entre eux. Zakaria était le seul qui a dit non à Soro. Il a dit non. Notre but là, c'était pas ça. Tourner quel truc a fait là, comment on appelle? Quel Gbagbo a fait dans le temps là. Mais Zakaria a dit non. Moi, je ne vais pas croiser Gbagbo. Je ne peux pas. Parce que ce n'est pas un homme de parole. Ce n'est pas l'homme comme ça, moi, il veut croiser. Il n'a jamais voulu le croiser. Même quand Gbagbo a été pris pour l'envoyer au Golfe, il n'a jamais accepté de le croiser. Parce que Zakaria, c'est un homme de parole. Il dit, le jour qu'il lui croise Gbagbo, Gbagbo tombe. Oui, mais il n'a jamais cédé. Je vous dis ça. C'est le monsieur aujourd'hui. Ce qui fait mal à ces gens-là, c'est le monsieur aujourd'hui, il a assis. La Côte d'Ivoire, il a assis aujourd'hui, il dit, l'homme qui se met sur le chemin de la Côte d'Ivoire, la personne va le voir devant lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont en train de gueuler partout.
avec le nom de ce monsieur-là. Parce que vous cherchez à salir ce monsieur-là. Non, vous ne pouvez jamais le salir. Parce que les Ivoiriens savent qui il est. Oui, les Ivoiriens savent qui est ce monsieur-là. Eh, sois salué mon frère Papin. Bonne arrivée mon frère. Les Ivoiriens savent qui est ce monsieur-là. Ce monsieur qu'on appelle Zakaria. Ce n'est pas son village seulement. Hein. Tout le Nord. Tous nos parents. Je te jure que tous nos parents bénissent ce monsieur-là. À longueur de journée. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un homme de parole. Mais on va parler aujourd'hui. Pourquoi toi, Soro, tu es contre lui, tu es derrière lui, tout là. On va dire ça aujourd'hui. Pourquoi tu donnes tu mets des paroles dans la bouille de tes cyberactivistes pour parler à l'encontre de ce monsieur-là? On va dire ça, on va dire tout ça là aujourd'hui. Amen à Befo. Toi, parce que dans le temps, pour les tournées que Gbagbo a effectuées dans les zones rebelles, les zones FAFN, champion, dans tourner là, Zakaria a dit non, moi je ne vais pas. Il a demandé encore des autres chefs de guerre. Et ils étaient obligés de se rabaisser. Parce que si tu ne t'abaisses pas là, il finit avec toi. Mais il a vu que les éléments de Zakaria là, ils ne sont pas manipulables. Il a vu que les éléments même de Zakaria qui sont derrière lui là, c'est des gens de parole. Zakaria, son entourage était prêt pour lui. Il avait des vrais éléments. Juste actuellement, il a les vrais éléments. Il a des gens qui sont prêts pour lui, juste dans la tombe. Ils sont avec lui. Voilà comment Zakaria a dit non. Quand Zakaria a dit non, il a dit, mais si tu ne veux pas, tu vas quitter le mouvement. Ou bien on va aller te babou. Zakaria a dit, bon, si il fait ça, c'est le sang qui va couler en Côte d'Ivoire. Le monsieur dit, si je fais ça, c'est le sang qui va couler en Côte d'Ivoire. Il aura assez de sang. Mais, comme il ne veut pas diffusion du sang, il ne veut pas salir sa main. Il ne veut pas tuer les enfants des gens qui sont derrière lui. Le monsieur, il a réfléchi 10 fois. Il a fait rassemblement et puis il a dit à ces éléments que je vous dis. Aujourd'hui, ils ont tué tant. Il a commencé à dire ils ont tué tout seul. Mais moi, je ne veux pas diffusion du sang. Je ne veux pas vous mettre en danger. Comme le problème c'est moi là, c'est moi qui dis je ne suis pas d'accord. Le problème c'est moi, je vais quitter. Mais je m'en vais. Le chef qui va venir vous gouverner là, on ne choisit pas son chef dans l'armée. Travaillez avec lui, obéissez à ses ordres. Voilà la dernière parole que Zakaria a dit à ces éléments avant de partir. Et puis le monsieur a pris sa route. Il allait au Burkina. Il allait s'asseoir là-bas, lever sa bouille dedans. Il dit, les complots qu'ils sont en train de faire là, lui ne peut pas participer à cela. Lui ne peut pas trahir le mouvement. Il ne peut pas trahir. Parce que c'est pas si ça ils ont commencé. Donc lui c'est un homme de parole. Lui ne peut pas donner sa parole à nos populations et puis venir faire autre chose. Non, ça serait trahir la cause. Voilà comment ils étaient derrière Zakaria. Zakaria est sorti. Quand il allait au Burkina, il était tranquille là-bas, peinard. Mais quand Soro va au Burkina, Soro l'appelle toujours. Est-ce que tu as changé d'idée? Est-ce que tu as changé de parole? Mais il lui dit non. Quel que soit. Parce que l'asile n'est pas facile. Non, c'est pas facile. Parce que dans le privilège qu'il était là, loin de beaucoup d'entre nous, même moi je parle aujourd'hui, privilège que le monsieur avait, il était comme zone de toute une zone. L'argent qu'il gagnait, il connaît. Mais il a laissé tout ça là, aller s'asseoir. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné sa parole. Il a donné sa parole aux enfants qui lui suivent. Il a donné sa parole aux Ivoiriens. Voilà comment le monsieur, il ne pouvait pas. Maintenant qu'il est parti, Ouattara est venu. Elle est petit major. Quand ils sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? Où Zakaria a laissé ces éléments, il dit, travailler avec lui. Maintenant, toi, tu viens. Tu vas enlever tous les postes dans les mains. Tous les postes où quelqu'un mange un peu seulement. Tu vas enlever tout ça dans les mains. Tu commences à les prendre un à un. Les piocher un à un. Regarde la politique, hein, sur ordre de Soro. Parce que tellement, comme lui, il s'est divisé pour régner là. Ils sont allés diviser là-bas. Ils ont divisé zone de Zakaria maintenant. Ils ont divisé les éléments. Il y a des gens qui sont partis avec lui. Parce que c'était devenu des clans. D'autres sont restés avec lui là-bas. Et puis d'autres étaient forcés d'aller en exil. Mais il n'a pas laissé d'autres. Il allait tuer d'autres jusqu'à Abidjan. Mais amène à Bafobi. On va tout dire aujourd'hui.
Oui. Il a commencé à les diviser. Maintenant, ceux qui étaient en haut là, et ils ont trouvé que non, c'est connerie, on ne peut pas céder à cela. Quand ils ont dit on ne peut pas céder à cela, là, ils ont fait quoi? Ouattara Siaka que vous avez vu qui a parlé en 2014 devant le président. Là. Ouattara a proposé quoi, un visa pour lui, pour l'Amérique, pour pouvoir financer ses études. Mais il a dit non et non, moi je ne peux pas trahir mes amis. Il a commencé à les prendre maintenant, un à un pour les mettre en prison. Dieu merci, d'autres ont eu la chance de sortir avant tout ça. Il a commencé à les piocher un à un pour les mettre en prison. Il les mettait en prison un à un. Maintenant, les autres sont restés là. On a assis, nos amis vont en prison. On a assis toujours nos amis vont en prison. Mais si on reste dans ça là, type là, il va finir nous. Hein? Oui, il va nous prendre nous tous, il va nous tuer. Regardez comment les éléments maintenant vont se lever unis pour aller attaquer la prison. Ils n'ont pas attaqué autre point. Hein? Pour aller attaquer la prison pour libérer les amis. Même, mettez-vous à leur place. Mettez-vous à leur place. Même si c'était vous, vous allez laisser? C'est comme ça qu'ils sont allés attaquer la prison pour pouvoir faire libérer les amis. Regarde, c'est l'erreur qu'ils ont fait. Quand ils ont fait libérer les amis, ils n'ont pas essayé de faire autre chose. C'était juste quitter le coin, quitter le mouvement, laisser le mouvement dans les mains. Comme vous ne voulez pas nous voir, vous ne voulez pas travailler avec nous. Non, laisse tout dans vos mains. Non, on laisse tout dans vos mains. Comme vous ne voulez pas nous voir, nous on laisse tout dans vos mains. Voilà comment ils se sont repliés pour quitter le coin. Mais mon cher, quand ils ont quitté le coin, c'était... Hein? Maintenant, en attaquant la prison, il y a portable de quelqu'un qui est tombé. Un parmi eux, parmi ceux qui ont attaqué la prison, il y a portable d'un qui est tombé. Mon cher, c'est génocide qui a commencé. Et si la terre de Séguéla va voir si... Zone 5 pouvait parler. Si la terre de zone 5 pouvait parler, mon cher, ça allait devenir autre chose. Si la terre de zone 5 pouvait parler, mon cher, non, vous ne pouvez pas comprendre. Ils ont commencé à massacrer. Ils ont commencé à tuer. Enfants des gens. Il y a des élèves qui avaient les numéros dans ces téléphones-là. Des élèves qui n'ont rien à voir avec le mouvement, qui n'ont rien à voir avec la rébellion. Mais ils sont allés les prendre pour les tuer. Ils sont allés les tuer. Zakaria, il a assis au Burkina, il attend tout. Il voit tout. C'est le monsieur, il est obligé, il sait ses dents. Il a des frères qui étaient à côté de lui. Lui-même, ses propres frères qui ont adhéré le mouvement à côté de lui. Ils sont allés les prendre juste dans son village. Il a des neveux qui sont allés au village, ils sont allés les prendre. Et les frères, mettez-vous à sa place. Mettez-vous à sa place, comment ça fait mal. Mais le monsieur a subi tout ça. Quelle humiliation. Ça veut dire qu'il a mis son village complet en danger. Son village complet est en danger. Mais ce monsieur, il a subi tout ça. Il a subi tout ça, il a vécu tout ça. Vous venez vous asseoir sur les réseaux sociaux aujourd'hui, osez parler de ce monsieur-là. Est-ce que vous avez honte? Est-ce que vous connaissez quelque chose? Vous savez de qui vous parlez? Vous savez de qui vous parlez? Vous les soi-disant chihuahua de Soro là. Demandez bien vos Soro là, qui est Gak. Il va vous dire. Donc, d'autres se sont demain pour rentrer à Daloa. D'autres ont continué chez Abidjan. D'autres même sont rentrés au Mali. D'autres sont rentrés au Burkina. Aller à côté de leur manteau. D'autres se sont retrouvés juste en Lomé. Chacun est dispersé comme ça. Oui, chacun est dispersé. Regardez, il y avait un de Zotri. Tellement il est sanguinaire. Zotri, il est quitté dans le mouvement, il allait. Mais, vous savez ce qu'il a fait? Il allait prendre le monsieur Youssef Abidjan devant Mirador. Youssef Bi. Ses parents ne savent pas où est le corps de leur fils. Et ses parents souffrent. Ses parents souffrent. Ses parents souffrent. Et sois salué mon frère Suleiman Djenzin. Je sais que tu as vécu ça. Les parents de ce monsieur-là, ils souffrent. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur âme. Et que vos âmes reposent en paix. Les frères combattants qui ont perdu leur vie dans ce sale mouvement. Dans ce sale mouvement que Soro avait déjà planifié. Dans ce sale mouvement. Et c'est sur ces ordres qu'on vous a fait tuer. Et puis aujourd'hui, on voit ces gens-là venir dire n'importe quoi. Vraiment, Soro, ça avec ça là, toi tu veux gouverner la Côte d'Ivoire. Mon frère,
ressaisis-toi. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Parce qu'aujourd'hui, là, je vous ai dit, on va parler. On va parler pour parler. On va parler. Maintenant, tout ça là s'est passé. Pour 2011 qu'on parle là. Quand on dit, Gbagbo dit, Zakaria va rentrer ici. Tout ça là, vous savez, c'est un coup de qui? De Soro Guillaume. Zakaria était au Burkina. Zakaria était au Burkina. Quand Soro est rentré, dit à Zakaria, après toi, parce qu'il sait que le monsieur est efficace sur le terrain. Il sait le monsieur vaut quoi sur le terrain. Il sait le monsieur, il a fini à galvaniser les gens pour combattre. Il sait que ce monsieur c'est un vrai combattant. Quand c'est arrivé sur le combat là, mon cher, il était obligé d'aller voir le monsieur au Burkina. Quand il allait au Burkina, il dit après toi on va rentrer ensemble. Après toi on va rentrer ensemble pour aller au combattre. Parce que pour lui c'est un chien de guerre. Mais toi tu es maudit, lui il sait ce qu'il fait. Lui il sait qu'il a donné sa parole. Lui sait ce qu'il fait. Parce que tu te dis que tu es plus intelligent que lui. Je te jure que tu mens. Il allait dire au monsieur, après toi on va rentrer. Le monsieur, ces éléments même qu'ils étaient lui là-bas, il les a dit, prenez la route. On se trouve à Daloa. Et oui. Tous ceux qui étaient, les Dalatiens peuvent témoigner. Le moment que Jack est arrivé, la nuit, vers les 4 h du matin, on dirait c'est matin bonheur. Tout le monde est sorti populaire, tout le monde veut Jack. Tellement c'est un homme de parole. Oui, tout le monde voulait ce monsieur-là. Maintenant, quand ce monsieur-là est arrivé, là, ce poitrine, il a donné. Il a fait combat là de guerre. Oui, ces éléments, je vous jure, il était chicote derrière ces éléments. Même si tu prends ta pète, il va te chicoter. Ça, ce n'est pas nos combats. Je jure, même les éléments qui ont pris des voitures, qui ont eu des voitures dans le combat, voitures de l'État, il a tout pris, il allait mettre au truc, comme on appelle, à la station. Les autres éléments ont pris. On a vu ça ici. Zakaria a fait ça parce que lui, c'était pas, il n'avait pas pour but de détruire le pays. Il n'avait pas pour but de venir voler. Non, 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 non. Lui, il connaissait son combat. Son combat, c'était de libérer la Côte d'Ivoire. Lui, c'était son combat qui était là. Pour que lui, son combat, c'était pas pour venir piller la Côte d'Ivoire, mais pour que nos parents puissent libérer en l'air, puissent circuler en l'aise. Ouais, pour que nos parents puissent être libres, puissent circuler en liberté, sans avoir de crainte. Le monsieur a fini ces luttes-là. Il a lutté, il a combattu. Il a combattu. Un gros cœur. Le monsieur, il a perdu ses bons petits. Oui, mais ça ne l'a pas découragé. Il a perdu des vrais hommes. Mais ça n'a pas découragé le monsieur. Il perd quelqu'un aujourd'hui, non, mais demain il est sur le terrain. On a vu tout ça là ici. Ce monsieur-là, c'est quel combat il n'a pas fait? Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Arrêtez de m'appeler quand je suis en direct. C'est quoi ce monsieur-là n'a pas fait? C'est quel combat il n'a pas mené? C'est quel combat ce monsieur n'a pas mené? Vous aujourd'hui là, c'est pas là. Vos manteaux là, il n'est pas si la vérité. Qui vous dit d'aller faire ce genre de bêtises là? C'est parce qu'il sait qu'il n'est pas si la vérité. C'est pourquoi il vous dit de venir crier sur les réseaux sociaux pour salir le nom de ce monsieur-là. Mais on a vu ici dans le temps, quand le monsieur a perdu son papa, c'est quoi Soro n'a pas fait? En voulant acheter le monsieur, il lui a proposé de l'argent beaucoup de fois. Le monsieur dit non, moi je ne peux pas trahir le peuple. Je ne peux pas trahir le peuple. Oui, moi je sais ce que j'ai fait. Je sais ce qu'il fait, il ne peut pas trahir le peuple. Le monsieur dit, je suis là pour le peuple. Donc, je ne peux pas faire coup d'état pour toi. Pour t'envoyer au pouvoir. Jamais, en aucun cas. Vous n'avez pas vu, quand il a perdu son papa ici, il envoie combien de millions? Combien de millions? Si c'était l'un de vous là, vous allez prendre. Il envoie des millions pour aller donner à ce monsieur-là, pour lui proposer. Non, comme tu as perdu ton papa. Mais lui, il sait qui il est. Il sait qui il est. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Il connaît ce monsieur. Il n'y a pas l'homme qui connaît Soro que Jack. Non, il ne connaît que tout le monde. Je vous dis, il le connaît même.
On dirait sa peau. Il sait que c'est un assoiffé du pouvoir. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce que ce monsieur-là veut. Oui. Même quand il a réuni les chefs de guerre qui n'ont qu'à aller fêter les milliards. Jack a dit, moi je ne suis pas milliardaire. Et puis vous voyez, ce monsieur-là, qu'on appelle Zakaria Koné là, apprenez à le connaître. C'est le monsieur, tout ce qui est sale là, lui c'est loin de ça. Non, il ne veut pas se mener dans le truc. Lui, il ne cherche pas de problème où il n'y en a pas. Lui, il agit sur la vérité. Oui, parce que ce n'est pas quelqu'un que tu vas venir embobiner pour qu'il puisse se mettre dans des bêtises. Non, il ne fait pas ça. Il n'a pas de problème avec ça. Lui, son problème là, comment le pays va aller en avant? Comment le pays va se porter bien? C'est ce qui est le problème de Jack. Vous, comme ça, vous osez venir s'asseoir sur les réseaux sociaux, vous parlez de quelque chose que vous ne maîtrisez même pas. Mais allez-y, faites vos recherches, vous allez savoir qui est Jack. Au lieu de venir crier. Soro a mis plusieurs trucs en place pour pouvoir tuer ce monsieur. Même dans temps de combat. Soro voulait, Jack voulait tout faire pour que Ibe croise le président. Mais quand il s'en va là-bas, là, quand il s'en va à PK, son retour net là, les éléments de Ouattara l'attaquent. Oui, les éléments de Ouattara l'attaquaient partout. Même dans le temps de guerre. Même quand il a dit qu'il doit aller croiser le président, c'est pas pour ça qu'ils ont envoyé Mourou à Bobo. Mourou allait s'asseoir. Genwaga, direct, il a mis son truc là-bas. Il a mis ses armes lourdes pour faire face à PK-18. Tiens, ne venez pas nous emmerder ici. C'était sur ordre de qui? Bien sûr que sur ordre de Soro. Parce que là, de la manière il a tué Ibé là, il sait qu'il ne pouvait pas être Jack. Il connaît. Quand on dit combattant là, c'est qui? Qui a fait ce combat d'Abidjan? C'est Jack avec quelques chefs de guerre qui avait tel nom. Puisque eux, on ne vient pas salir les noms sur les réseaux sociaux. Puisque c'est Jack aujourd'hui qui lui fait obstacle. Donc il faut faire comme il faut salir le monsieur. Il faut payer des gens pour se mettre sur les réseaux sociaux matin, midi, soir, en train de parler mal de lui. En train de le dénigrer. Un vrai combattant, quelqu'un qui a lutté pour le peuple. Toi, vous osez venir dire n'importe quoi sur lui. Si vous n'êtes pas au courant là, appelez-nous, nous on va vous renseigner. Appelez-nous, nous on va vous renseigner. On va vous dire qui est Jack. Si vous voulez savoir qui il est vraiment. Appelez-nous. On va vous renseigner un peu. Les idiots là, avec les idiotes qui crient sur la toile, vous ne savez rien. Vous ne maîtrisez même pas un sujet, mais vous parlez de ça. Mais nous on parle en connaissance de cause. Merci beaucoup, Suleiman Djezin. Il a toujours dit ça. Il n'a pas un élément qui va lever la main pour dire Jack m'a laissé voler. Non et non, il n'y en a pas. Il était toujours dans les dos. Ne volez pas, ne prenez pas ce qui n'est pas pour vous. Ça, ce n'est pas nos combats. Nos combats, c'est de libérer la Côte d'Ivoire. Nos combats, c'est pour que nos parents puissent circuler en l'aise. Nos combats, ce n'est pas de voler. Ceux que nous on doit protéger là, ce n'est pas nous on doit les voler. Oui, c'est ce que Jack a toujours dit à ces éléments. Vous pensez quoi? Faites la remarque, après la guerre, là, les éléments des autres là. Je vous dis, ils étaient dans la grosse voiture. Mais tu vois les éléments de Jack, ils sont toujours la même chose. Ils étaient tranquilles. Vous pensez qu'ils n'ont pas besoin d'argent? Ils ont 1000 fois besoin d'argent. Ils ont 1000 fois besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent. Mais Jack était toujours là pour faire obstacle. Faut pas, vous allez tenter de ça. Laissez ça. Ça, c'est les faits divers. Laissez ça. Nos combats, c'est de libérer le pays. Il avait chicote. Chicote, ça avait chicote. Il chicotait ces éléments. Hey, renseignez-vous bien. Ça avait chicote. Il chicotait les éléments. Vous osez parler aujourd'hui? Vous osez parler aujourd'hui? Ce monsieur, il a tout fait pour la Côte d'Ivoire. Je vais vous dire ça. Des bandes d'imbéciles qui viennent dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ceux qui insultent ces messieurs-là même, est-ce que vous le connaissez? Camion que ces éléments ont eu là. Beaucoup de camions là. Il a tout pris, même un il n'a pas laissé. Il allait déposer.
il allait déposer tout au truc, à la station-service là. Shell, il a tout déposé là-bas. Et puis les autres éléments sont venus prendre. Ces éléments, mais ils étaient furieux contre lui. Que mais lui, il ne veut pas qu'on réussisse. Hein? Même si tu demandes ces éléments aujourd'hui. Ces éléments disent, mais il ne veut pas qu'on réussisse, il ne veut pas qu'on avance. Pourquoi les autres prennent, lui, il ne veut pas que nous prenions. Mais il savait ce qu'il faisait. Oui, c'est à cause d'aujourd'hui, il disait tout ça. Parce qu'il savait que demain, là, ceux aujourd'hui même qu'on combat sur le même côté, là, eux, ils ont autre idée, autre idéologie. Et le problème, il y a un assoiffé de pouvoir qui est dans l'ombre, qui a essayé de prendre, s'emparer du pouvoir avec Gbagbo ici. Il a essayé de rouler Gbagbo dans la farine. Là, il roulait Ado, il s'encaparait du pouvoir. Ado savait une chose. Zakaria savait ça. Mais c'est un monsieur, il ne parle pas beaucoup. Non, il ne parle pas beaucoup. Tous ces éléments-là le connaissent. Il ne parle pas beaucoup. Mais il agit. Oui. Il agit au moment opportun, il agit. Vous osez venir parler, salir ce monsieur-là? Un honnête monsieur comme ça, vous osez venir le salir? Mais moi je pense qu'on ne connaît pas quelqu'un, on ne sait pas qui il est, on ferme la bouche, et puis on attend, on fait des recherches sur lui, avant de venir dire n'importe quoi. Parce que ce monsieur-là, la Côte d'Ivoire lui doit tout. La Côte d'Ivoire lui doit tout. Toi-même étant son élément, tu fais quelque chose qui n'est pas bon, là, il va te dire, il va te livrer. Mais il y a des autres chefs là. On dit ton élément est braqué, il va prendre l'argent là pour faire guerre avec toi. Oui, il va faire guerre avec toi. Mais Jack n'est jamais avec ça. Oui, il n'est jamais avec ça. Même si tu prends 10 francs de quelqu'un, il va te mettre en prison, il va prendre 10 francs avec toi pour donner à la personne. Et puis tu es en prison. C'est comme ça, c'est ça on dit un patron. Lui là, c'est un vrai patron. C'est pas n'importe qui. Donc arrêtez de l'emmerder ce monsieur-là. Votre Soro là, c'est lui le vrai criminel. Il est prêt pour garder les gens. Pour pouvoir s'emparer du pouvoir. On est au courant. On est au courant de ce qu'il a fait. Vous pensez que ce qu'il a fait à Zakaria là, si c'était quelqu'un d'autre, après le combat d'Abidjan Net là, la personne allait s'attaquer à lui. Mais Zakaria n'avait pas pour but de faire ça. Lui, il avait pour but de protéger la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne voulait pas plonger la Côte d'Ivoire dans haute guerre. Il avait pour but, ce que lui voulait là, c'était déjà fait. Le pays était déjà en place. Et puis la vie continue. Mais après, ce gars-là, quand il a envoyé ses projets de trucs, vous ne voyez pas en 2017, qui allait intervenir? Quand le gars a envoyé ses projets de trucs, c'est Zakaria qui a vite clair dedans. Parce que il a fait mourir les ex-combattants pour qu'ils debout. Là, lui frappe dans le tas. Mais Dieu merci, Zakaria était là. Quand il allait intervenir là, il a parlé. Non, vos combats est là et puis il y a d'autres qui mènent autre combat. Ne soyez pas distraits. Réfléchissez 10 000 fois. Oui, parce que quand Soro allait dire au pont bascule là, pour dire aux éléments que vous tous considérez-vous comme des sergents. Considérez-vous comme des sergents. Quand on voulait envoyer Ecomog, comme il n'y a pas eu lieu, comme Ecomog n'est pas venu, c'est vous. Vous, comme c'est à vous, on va donner cet argent-là, l'air de Ecomog là. Quand la guerre est finie, là, il pouvait dire au président que, voici telle promesse qu'on a fait aux enfants. Là, s'il parlait des promesses qu'il avait, des accords qu'il avait eu avec les éléments, là, le pays allait régler ça vite. Donc là, il n'y avait pas l'ordre de soulèvement, il n'y avait pas l'ordre de quelque chose, il n'allait pas avoir guerre. Il n'allait pas avoir mutinerie. Maintenant, comment il va faire? Il va garder ça en retrait, ça c'est une bombe. Là, comme ça, arrivé un moment, il va intoxiquer les jeunes. Les jeunes vont debout, et puis lui, il en profite, il prend le pouvoir. C'est ça qui était son plan. C'est pourquoi, à faire des galons là d'abord, là, quand il y a eu un mouvement en 2014, là, en 2014, là, il voulait en profiter. Mais Jack a compris. Ombak a compris. Et tout son fils. C'est Ombak qui allait croiser les éléments au ministère de la Défense pour pouvoir parler. Pour pouvoir mettre les choses en l'ordre. Oui.
pour pouvoir tirer Tracy, tout ça, pour pouvoir arranger. Ah, quand les explications se sont passées au ministère, le président accordait en même temps, galon, tout le monde est devenu silencieux. Mais l'autre bombe encore était en retard. Bombe des jetons là. Parce qu'ils pouvaient en profiter pour mettre tout ça en jeu. Mais il a attendu, quand ils ont envoyé ces films là encore là, c'est devenu comment? Il a fallu le même Jack pour aller intervenir, pour ne pas que le pays prenne feu. Il a fallu le même Jack pour aller intervenir, pour ne pas que le pays prenne feu. Oui. Donc ce monsieur-là, il a remercié. Ce monsieur-là, il a salué. Ce monsieur, ce brave monsieur, ce monsieur combattant-là, il a salué. Vous osez venir vous asseoir. Parce que Internet, il y a Internet. On est en Europe, il y a Internet, c'est cadeau, c'est pas cher. Donc il faut venir s'asseoir pour dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, vous cherchez vos... Vous êtes des salariés. Oui, vous êtes des salariés. Matin, midi, soir, Soro vous paye. Donc là, tout ce que vous quand vous réveillez, ce qui vient dans votre tête, il faut aller dire. Non, nous, c'est pas comme ça. Moi, si tu me vois assis, il n'y a pas de sujet que je maîtrise. Oui. Merci beaucoup, Suleiman Gezer. Ouais, c'est l'homme comme toi, moi, nous, on veut. Vous voyez, non, que je ne mens pas. Vous voyez, mon frère, il vient confirmer. Il dit qu'il était là-bas. Non, on ne parle pas pour parler. Non, on parle pour dire quelque chose. Non, on ne parle pas pour parler. Nous, c'est la vérité non sûre. Moi, vous allez prendre toutes mes vidéos, tout ce qu'il a dit là, partez vérifier. Partez vérifier mes vidéos, vous allez trouver que, ouais, Mades Côte d'Ivoire, là, Mades la joie, il dit la vérité. Oui, le fils de Bakoroba, il ne ment jamais. Il dit la vérité. Il n'y a pas de sujet qu'il maîtrise. Sujet qu'il ne maîtrise pas, là, il ne m'aventure pas sur ça. C'est ce que je vous dis. Je sais à combien de minutes. Parce qu'on va aller pas à pas. Quand on va finir ça là, quand on va finir la vidéo, pour dire à ces menteurs là de ne pas parler du colonel comme ça, prochaine vidéo, on va parler d'un autre chef de guerre. Surprise que vous ne savez pas que lui aussi, c'est un homme de droiture. On va parler de lui après. Merci beaucoup mon frère. On Sam, merci beaucoup. Sois salué depuis ta position. Je sais à combien de minutes s'il vous plaît? Dites-moi. Parce que moi, j'aime pas faire 1 heure du temps dans mes vidéos. Je sais à combien de minutes? Ben, nous, on vient pour chicoter, pour partir. Mettre les choses en truc. S'il vous plaît, je sais à combien de minutes? Avant qu'on continue. Là, il y a à savoir dans combien de temps il a arrêté. Parce qu'il doit aller prier tout ça. C'est à combien de minutes? Écrivez là, s'il vous plaît. Oh, God. Non. Les Soroïs, vraiment. Les Soroïs, c'est des gens, ils sont très bêtes. Ils sont ingrats. Ils sont égoïstes. Oui, c'est des gens. Ils sont pas bien. C'est pas des gens cohérents. C'est pas des gens à écouter. Je vous dis, les parents, les Soroïs, c'est pas des gens à écouter. Soro, aujourd'hui, ce que je vais vous dire là, que vous ne savez pas là. Soro avait planifié ces mouvements là, il y a très longtemps. Soro a planifié ces mouvements là, il y a très longtemps. Il y a très longtemps qu'il planifie ça. Non, c'est de dit pas où. Parce qu'aujourd'hui, juste aujourd'hui, ce coup d'état, il cherche à faire. Ivoiriens, les frères, les jeunes Ivoiriens, réveillez-vous. Parce que le coup d'état ne peut plus gérer le pays là. Non, ça ne peut plus passer. Oh, dites à Soro que si son affaire de coup d'état là, s'il a s'amusé, qu'il prend le pays en coup d'état le lendemain, il va nous, moi Mares, il ne dit pas quelqu'un d'autre, moi Mares, je jure, nous on prend en contre lui. Ça c'est clair et net. On va aller le babou pour le faire sortir. Non, on ne parle pas, on ne reste pas cyberactiviste ici, parler, et puis là, même envoyer l'enfant des gens à l'abattoir. Non, on ne fait pas ça. Hein. Oui, nous on réagit sur le terrain aussi. Voilà, si les deux côtés sont forts, ça c'est clair et net. Si les deux côtés sont forts, donc dites à ce monsieur-là, son affaire de coup d'état là,
faut pas il va s'hasarder dedans. Il n'a qu'à laisser le pays tel que le pays est. Tel que le vieux continue de faire avancer le pays là, Bakoroba en train de faire avancer le pays là. Il n'a qu'à laisser le pays dans cette lancée là. On n'a qu'à avancer. Il n'a qu'à laisser le pays dans cette lancée là pour qu'on puisse avancer. Sinon, là, ce qu'il cherche, il l'aura. Ah oui. Parce que nous les Ivoiriens, nos parents sont fatigués de ça. Va prier, c'est ça. Nous les Ivoiriens, nos parents sont fatigués de ça. Oui, on est fatigués de ça. Vous savez ça, non? Les parents sont fatigués. Hein? Donc là, vos bêtises là, vos conneries là, il est grand temps que vous arrêtez. Il est grand temps que vous arrêtez. Parce que, vous les gars aujourd'hui, les gars font... Si tu vois que les gars font association, ils font coalition et Soro aujourd'hui, Soro les a promis qu'il va faire coup d'état. Même sur que Bédié. Le coup d'état des trucs là, le 23 décembre là, même Bédié faisait partie du mouvement. Même Bédié, vieux con là. Oui, Bédié faisait partie du mouvement. Les gars faisaient partie du mouvement, les Nadia là. Oui, les Nadia là faisaient partie du mouvement. Aujourd'hui, là, il y a des gars consciencieux. Et il se dit, non, c'est pas avec lui, là, on va accéder au pouvoir. Parce que si son coup d'état avait marché, là, la première personne qu'il allait tuer d'abord même, c'était Zueba. Vieux con, là. C'est lui, il allait tuer d'abord. Les soi-disant Bédié, là. C'est lui, il allait déjà premier. Et je vous dis ça. Vous, les conneries qui suivez Soro, là. Vous faites coalition avec Soro. Quand Soro parle, vous pensez que c'est Dieu qui a... C'est vous avez peur de Soro. Parce que Soro vous a baisé, vous les gars. C'est vous avez peur de Soro. Mais nous on n'a pas peur de Soro. Nous, on n'a pas peur de Soro. Nous, là, on n'a pas peur de Soro. Merci beaucoup, mon frère. Suleiman Genzen. Nous, on n'a pas peur de Soro. Parce que ces trucs-là, on a déjà vécu ça. Ces bêtises-là, on a déjà vécu ça. Moi, si quelque chose... Si tu debout aujourd'hui, tu mets des gens aujourd'hui pour venir derrière moi, il y a fort. Champion. S'ils ont pu me faire quelque chose, c'est que c'est mon jour qui est arrivé. Mais les Ivoiriens vont t'interpeller. Ils vont dire qu'il a dit dans cette vidéo ici que tu vas mettre les gens contre lui. Oui, les Ivoiriens vont t'interpeller. Toi, Soro Guillaume. On n'a plus d'entendre ça. Hein? Il y a Internet partout maintenant. Ça vend là. Tu nous faisais ça. Nous tous, on avait peur de parler. Tout le monde avait peur de toi. Tu te croyais le Dieu. Champion, tout ça là a passé. Aujourd'hui, nous, Ivoiriens, là, on n'a plus peur de toi. Tu n'es rien. Tu n'es absolument rien. Tu n'es qu'un connerie. Un fatassois, un vagabond. Un faiseur de coups d'état. Un créateur de troubles. Salopard. Parce qu'on s'est laissé. On va te laisser. Nous, on est dans ton cul comme ça, Soro. Donc, dis à tes chihuahuas là, là c'est pas eux, moi je parle. Hein. C'est à toi directement, ça Soro, moi, il m'adresse. Moi, c'est chihuahua là, c'est bande de sacs à puce qui crient sur les réseaux sociaux là. Moi, je m'en parle des culs d'eux. Je ne parle même pas d'eux-mêmes. Parce qu'ils ne m'intéressent pas. C'est Soro même qui m'intéresse. Mais, hey, le jour où Dieu va donner l'occasion, moi, Soro, on est sur tatami. Mais il y a des questions qu'il va lui poser là. Il a dit, tout le monde entier serait surpris de ça. Tellement il va mettre son cul dehors ce jour-là. Le monde entier serait surpris. Parce que je suis venu m'asseoir aujourd'hui pour dire là, il réserve d'autres. Pour attendre l'occasion où je vais voir Soro face à face. Il va lui poser les vraies questions. Il sent lui-même, il va trembler sur lui. Oui, il a des crimes qu'on n'a pas encore cités. Il va tout citer ce jour-là, Soro. Mais ce jour-là, tu auras honte. Ce jour-là sera le plus cauchemar pour toi. Parce que tu ne vas pas t'en remettre, mon frère. Tu ne vas pas t'en remettre. Donc mieux vaut pour toi aller répondre à la justice ivoirienne. Si tu vas répondre à la justice ivoirienne, on te met en prison, tu limites tes 20 ans, après tes 20 ans,
tu reviens sur scène politique. Parce que si scène politique même, tu es mort politiquement. Tu ne peux pas. Oui, tu ne peux pas, champion. Pour répondre, peut-être tu vas rester en cavale comme ça. Mais on va te quitter. Ça, c'est clair et net. Tu penses que tu vas rester dans ça? On va t'attraper. Tu serais pris. Et puis tu vas faire la prison. Toi et puis ton collègue Blé Goudé là. Si vous voyez, si on vous dit qui a fait sortir, parce que ça là, c'était un mouvement planifié il y a longtemps. Hein. Si on vous dit qui a fait sortir Blé Goudé dans le temps de guerre, est-ce que vous pouvez croire? Vous pouvez croire? C'est Ouattao qui a fait sortir Blé Goudé dans le temps de guerre. Ouattao. Ceux qui détestent, les gars, je vous dis, c'est Ouattao. Blé Goudé, même s'il voit ma vidéo là, il va dire oui, peut-être là il est au courant de quelque chose. Blé Goudé a été pris. C'est Ouattao qui l'a mis dehors. C'est Ouattao qui l'a fait sortir. Les traites comme ça. Les traites comme ça. Vous osez parler devant l'homme. Si hors de qui Soro, vous pouvez parler devant les gens ici. Toi Soro, tu peux dire quoi à quelqu'un? Quelqu'un qui n'a même pas de dignité. Rien que le pouvoir dans la tête. Tu ne penses qu'au pouvoir. Parce que toi, tu dois céder au pouvoir. Donc tu fais du n'importe quoi. Tu fais du n'importe quoi. Tu es prêt. 1000 mots à gauche, 1000 mots à droite. C'est le pouvoir. C'est ce qui est toi ton slogan. C'est ce qui est ton slogan. Et puis c'est ce que tu as toujours fait. C'est ce que tu as toujours fait. Maintenant, toi, tu veux venir faire morale aux gens maintenant? Tu veux venir faire morale aux Ivoiriens? Non. Majori, Djibo, sois salué ma petite soeur chérie. Pardon, faut voir, il y a combien de minutes là? Faut m'écrire ça s'il te plaît. C'est vrai que c'est trop doux, mais arrivé à un certain niveau, faut te... Voilà, faut savoir reculer, non? Parce que mine de rien, demain c'est un jour. Demain c'est un jour. Donc demain là, on va gagner le reste. C'est pas à pas, on s'en va. Je dois aller prier. Donc je vois, je sais à combien de minutes là. Je sais à combien de minutes s'il vous plaît. Écrivez-moi, dites-moi quelque chose. Ceux qui envoient tête de mort là, vous êtes bêtes, hein? Ça va pas dans vos têtes. Parce que quand on parle de vos sorors là, ça vous fait tellement mal. Ça vous brûle au fond. Mais Soro c'est un maudit. Soro c'est un maudit. C'est Chihuahua là. C'est Chuvet là. Et c'est les bâtards, c'est les enfants bâtards. Tous ceux qui suivent Soro, c'est les moutons. Je vous dis ça. Maintenant, ces cyberactivistes là, et tous c'est des bâtards, les cyberactivistes de Soro là. Moi, je vous dis ça. Parce qu'ils ne connaissent pas Soro, ils suivent Soro. Quoi est bête. C'est le maudit, les bâtards comme ça là. Vous suivez quelque chose. Et puis, je vous dis quelque chose. Même demain, si vous sortez encore pour parler de Kone Zakaria, vous allez me voir sur vos chemins. Si vous sortez demain pour parler de Kone Zakaria, non, ça va pas vous arranger. Ça va pas vous arranger. Demain à partir de 13h, on va reprendre la vidéo, Inch'Allah. Demain à 13h, oui, 13h, heure de l'Europe. Maintenant, 11h, heure d'Afrique. Inch'Allah, on va continuer la vidéo. Donc, soyez tous branchés. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Et puis, allez-y vous abonner sur ma page. Voilà, abonnez-vous sur la page en même temps. Mades la Joie. Ça, c'est la page. Parce qu'il y a mon truc, il y a mon compte aussi. Mon compte, c'est Mades la Joie. Mais ce n'est pas les mêmes choses. Voilà. Abonnez-vous sur la page. Il y a ma page YouTube aussi. Allez-y vous abonner là-bas aussi. C'est les mêmes Mades la Joie. Voilà, partout c'est Mades la Joie. C'est même lignée là. Donc abonnez-vous sur la page. Voilà, je vais voir assez d'abonnés. Parce que demain on va parler Inch'Allah. Demain on va poursuivre le reste. Et puis demain à 13h pile est des garçons. 13h pile demain est des garçons. Voilà, est des garçons 13h pile. On va parler. Mais demain on va mettre pour les... On va finir avec Soro et puis on va mettre pour les gars là, Inch'Allah. Enfin, il y a beaucoup de choses à vous dire encore. Donc les gars, c'était moi, Mades Côte d'Ivoire. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous aide. À nous revoir. Ciao.